Hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 décembre, il est 11 heures et on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec de nouveau la boutique VIP Cross Stitch, une boutique que j'affectionne particulièrement pour tout ce qui est univers de la broderie, du point de croix estampé. Elle abonde de produits de tout genre et franchement c'est vraiment une boutique que j'apprécie beaucoup, une boutique partenaire que j'apprécie beaucoup. C'est ma 6e collaboration avec eux, je les remercie encore une fois de leur confiance, de me permettre de vous présenter les produits de leur boutique et on va tout de suite ouvrir pour voir ce qui se cache dans ce colis. Pour la petite histoire, nous avons commencé à parler mi-novembre, le 20-21 novembre, pour ce nouveau partenariat. J'ai fait ma sélection au... Oui, bah c'est... Attendez. Le 29 novembre. Ouais. J'ai fait ma sélection fin novembre, le 29 novembre. Et en fait, ils ont eu une rupture de stock sur un produit. Donc ils ont tardé à m'expédier le colis. Il a été expédié, ce me semble, le 8 décembre et je l'avais dans ma boîte aux lettres le 24 décembre. Autant vous dire que le 24 décembre, je n'ai pas pris la peine de faire mon unboxing puisque on avait d'autres chats à fouetter. Mais en tout cas, là maintenant, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vous fais cet unboxing tout de suite avec grand plaisir. Juste en aparté, à l'arrière, vous entendez ma cafetière se détartrer. En fait, je l'ai mise en route et je me suis dit, bon, je vais faire ma vidéo. Ça fait un bruit de dingue, je vous prie de m'excuser. Et encore un peu plus loin, on entend ma machine à laver qui est terminée. Bref, je suis en repos, forcément, on fait des petites choses dans la maison. Ça fait du bruit, on n'est pas à l'abri d'un aboiement de chien. Mais c'est comme ça en fait. Hein. Je ne me mets pas dans une salle insonorisée. Qu'est-ce que j'adorerais avoir ça. Bref, allez là, je ferme les parenthèses et on commence tout de suite. Donc j'avais un budget encore bien généreux de 22 $. Autant vous dire que... en fait, dans cette boutique, on ne sait pas trop quoi choisir parce qu'on en a envie, on en a envie, on en a envie. Moi, la chose que j'évite de choisir dans ces boutiques-là, c'est du point de croix compté. Parce que les rares fois où j'en ai pris, je trouve que le patron n'est pas bien fait du tout et qu'il n'y a pas les points arrière. Et parfois, on a besoin des points arrière et c'est un peu compliqué de les créer soi-même. Moi, je suis Emmett dans la grande aventure Lego. J'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'un patron pour pouvoir suivre. Je ne sais pas faire mes points comptés tout seul, enfin mes points arrière tout seul. Donc voilà, c'est le genre de choses que je ne prends pas dans cette boutique, mais j'ai découvert le plaisir de la broderie estampée. Donc autant en prendre là. Alors, on y va de suite, de suite. Donc j'avais pris un petit kit broderie pour Noël. Écoutez, ça sera pour le Noël suivant, c'est pas bien grave. C'est pas comme si j'avais pas autre chose à faire. Et comme d'habitude, je me suis axée sur du Joy Sunday, puisque Joy Sunday, je sais qu'il y aura le backstitch et que le patron est extrêmement bien fait. Je pourrais même, si je voulais, laver mes toiles tout de suite et faire du point compté tellement le patron est bien fait chez VIP Cross Stitch. Donc je vais vous montrer les toiles après, je vais surtout vous montrer les accessoires que j'ai pris. En fait, je me suis repris un lot de tambours en plastique puisque j'avais pris il y a quelques temps le tambour en plastique assez petit. Je pense que c'est cette taille-là. Et j'en suis vraiment très satisfaite. Donc je me suis dit, quand tu feras des plus grands projets, que ce soit en point de croix estampé ou en point de croix compté, au moins tu auras des plus grands tambours. Alors j'ai des tambours en bois, hein, mais le tambour en bois, la toile finit par se détendre. Donc il faut très souvent renlever la toile, la retendre. En fait, dans les tambours en plastique, vous avez cette fameuse petite accroche qui fait que votre toile ne se détend pas. Donc là, j'ai carrément pris le lot entier. Me voilà à la tête de 5 nouveaux tambours. Bon, je suis très contente. Bon, après, si j'avais eu le choix des couleurs, je vous avoue que je n'aurais pas forcément pris ces couleurs-là, mais quelque part, on s'en fout un peu. Et en fait, pour faire ma toile Spring Cottage, avec ce tambour-là, je me suis rendu compte que ça n'abîmait pas la toile. Voilà, donc moi je suis très contente. En fait, c'est surtout cette petite encoche. Une fois que votre toile est mise,
et ben ça ne bouge plus et vous n'êtes pas toujours obligé de retendre votre toile et de resserrer votre tambour. Donc j'ai fait l'expérience avec une, donc je me suis dit bah autant prendre le lot maintenant, puisque j'ai également, alors j'ai avec ce petit, donc la toile ne se détend pas. Maintenant, plus le tambour est grand, plus la toile a tendance à se détendre, puisque bah, quand vous brodez, moi j'ai tendance à mettre mes mains comme ça. Il faudrait que j'aille chercher une toile de broderie de cette taille. On va regarder ça tout de suite un instant, comme ça on fait le test tout de suite. Hop, je prends mon renne qui avance petit à petit. J'avais dit que j'aurais aimé le terminer avant l'hiver. C'est raté. Il est bien avancé, mais bon, je vais pas. Bref, voilà. On va prendre cette toile-là que je suis en train de faire. Et est-ce que ce tambour est assez... Oui, parfait. Mais alors, limite, je me dis... là, j'ai déjà terminé... Ouais, là, ici, j'ai terminé les pattes. Donc, limite, il faudrait que je mette le tambour. Ouais, il rentrera dans tout ce qui me reste à faire. J'aurais pas besoin de l'enlever. Hop, donc on va tester ça tout de suite avec le cerf. Parce que voilà, comme je disais, plus le tambour est grand et plus la toile aurait tendance à se détendre. Donc il faut effectivement faire l'expérience avec ces tambours en plastique qui ont toujours donc ce creux pour voir si la toile se détend également. Voilà, donc alors attendez, j'ai dit que je la mettais comment? Déjà, il faudrait que je trouve... Ouais. Hop. Voilà, pour éviter de casser l'aiguille. Hop. Alors par contre, je trouve pas ça très très pratique à mettre. Une fois que c'est mis, on est content, mais alors à mettre, et alors je me dis plus c'est grand, plus ça va être galère. Mais bon, c'est pas grave. À un moment donné, je vais finir par y arriver. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que quand c'est petit, ça va parce que, ben, vous savez, hop. Ah mince, ça sort de ma toile maintenant. Ah, vous voyez, c'est quand même pas évident à mettre. Mais je m'en fous, je vais y arriver. Ah, c'est pénible quand même que mon cercle sorte tout le temps. Ouais, je trouvais déjà que le petit que j'avais, c'était pas évident à mettre. Mais voilà, après je me dis, une fois que c'est mis, moi j'en suis satisfaite. Donc bah, je galère un petit peu et puis enfin un petit peu beaucoup quand même. Allez mon coco, sois gentil avec moi. Il y a des moments où je me demande s'il ne faut pas l'agrandir encore plus. Hop. Voilà, donc là je l'ai agrandi au maximum. Et quelque part je me dis, est-ce que ça ne serrait pas? Ah, c'est pas facile, hein. Franchement. Bon, au moins, vous verrez un petit peu. Ben, c'est fou quand même, hein, parce que je me dis. On a l'impression que ce cercle-là est plus petit. Alors, est-ce que vous n'êtes plus à champ? Ah bah dis donc, quelle galère! Ouais, là c'est quand même fou. En fait, c'est limite, il faudrait pas être deux. Mais je vais pas demander à quelqu'un de venir m'aider. Bah, waouh! Donc, bah, écoutez, le grand, je me dis, il faudrait peut-être être deux pour le faire. Donc bon. J'ai pas envie de le casser à m'exercer. Donc bah, le grand est peut-être un peu trop grand. Au moins, on aura fait le test tout de suite. J'essaierai peut-être plus avec celui-ci. Mais ouais, alors après, je m'y prends peut-être très mal et que vous êtes en train de vous marrer derrière de dire, mais non, mais attends, j'aimerais bien pouvoir être à côté d'elle pour lui expliquer comment la technique pour le mettre.
Alors moi, pour l'instant, je l'ai trouvé. Vous voyez, hop là, là, j'arrive à le. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Donc là, plus de soucis, quoi. Et maintenant, hop, je vais pouvoir bien serrer. Donc c'est ça, en fait, je pense que bah, il est fort grand l'autre et qu'il faudra 2 pour s'y mettre. Ensuite, bah, vous serrez ici, vos côtés. Hop. Ah, celui-là, il est bien. Puis alors, j'aime bien cette taille-là de, de tambour parce que je trouve que c'est ni trop grand ni trop petit. Vous avez une bonne grande zone où vous pouvez broder sans problème, sans devoir tout le temps bouger de place. Après, bah, quand vous avez des petites toiles, bah, autant prendre les petits tambours. Et les grands tambours, bah, je suis quand même moins fan. Mais après, je l'utiliserai, hein, le grand, une fois que j'aurai compris comment on peut le mettre. Euh, mais les grands tambours, en fait, je suis quand même moins fan parce que bah, moi, ceux dont j'ai l'expérience sont en bois et la toile, elle se détend très vite. Donc, voilà. Donc là, la toile est bien tendue. Vous voyez. Et de ce fait, ben après, là, je vais pouvoir m'amuser à aller broder. Ah mince, ici, je vais pas pouvoir, mais à aller broder avant de l'enlever. Et la toile, elle va être bien tendue. Moi, j'adore quand ma toile est bien tendue. Je galère quand même. Alors, j'ai bien avancé, hein, mais je galère quand même quand j'ai pas de tambour pour broder. Je prends quand même beaucoup plus de plaisir à broder avec un tambour, même si je peux pas faire la technique que je vous avais montrée dans une vidéo sans devoir mettre sa main au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Mais je préfère quand même cette technique-là. Voilà, et alors j'ai vu également qu'il y en a parfois qui mettent le tambour dans ce sens-là et qui, alors attention là c'est l'envers, hein, on peut imaginer que j'ai mis l'endroit, et qui brodent dans ce sens-là du tambour. Alors bah pourquoi pas, il faut juste faire attention à cette petite accroche parce que les fils s'accrochent régulièrement ici. Bon, bah, en tout cas, sur cette toile-là, je suis contente. J'ai déjà mon tambour de mie. Celui-ci, je perds pas espoir de réussir à le mettre, mais j'arriverai, je pense que je demanderai à mon mari de m'aider. Et ensuite, bah, j'ai des plus petits pour des plus petits projets et j'en suis très contente. Bah, limite, il y a aussi le fait que, ben, comme moi j'ai plusieurs projets en cours, je viens encore d'en commencer un hier, je... Euh, Ah, maman, je ne trouve plus mes mots. Bah, je ne serai pas obligée d'enlever mes tambours pour passer d'un projet à un autre. C'est comme les petits ciseaux action. Hop là. En tout cas, je suis très satisfaite de ce produit-là, pardon. Et sur VIP Cross Stitch, à la date du 27 décembre, ils sont à 11,60 € les 5. Alors, comme quoi la couleur est vraiment aléatoire, puisque regardez, sur le site, ils sont pas du tout de la même couleur. Limite, je vous avoue, j'aurais peut-être préféré cela parce que bah, le orange criard et le jaune me plaît pas trop, mais bon, on s'en fout un peu, hein, quelque part. Voilà, donc 11,60 € pour les 5. Je trouve que ça va encore parce que les tambours en bois, c'est quand même assez cher, rien qu'à l'unité. Ensuite, bah, on va passer aux 3 toiles Joy Sunday qui sont ici. Donc, je vais tout de suite vous montrer la petite toile de Noël que je m'étais choisie pour broder. Mais bon, c'est pas très grave, je vous dis, je la ferai l'année prochaine. Parce que j'en ai tellement qui sont commencés que je ne vais peut-être pas la commencer. Donc, il s'agit de cette petite toile. Un petit Père Noël, n'importe quoi, France. Un petit sapin de Noël en patchwork un petit peu. On a l'impression qu'il y a des pièces de tissu qui ont été cousues avec les boutons qui font les boules. Donc je l'ai trouvé très très mignonne. Donc il s'agit d'une Joy Sunday en 14 CT et de 14 x 17 cm. Donc vous voyez, elle est pas très grande, c'est vraiment un petit projet. Et puis je pense que ce sont beaucoup d'aplats de couleurs. Après, il y a un petit peu de travail de backstitch à faire, mais elle est plutôt mignonne et correcte. Il ne doit pas y avoir énormément de couleurs, mais je pense que, hop, je me dis sur le mois de décembre, pour faire un avant, en fait, hein, comme un petit calendrier de l'avant, bah, vous avez votre toile de diamond painting et votre petite toile de broderie. Donc moi, celle-ci pour Noël, je la trouvais vraiment mignonne. Voilà, je ne veux pas me lancer dans un énorme projet de Noël en point de croix parce que de toute façon, le point de croix, ça prend tellement de temps que même si je ne m'axais que là-dessus, je ne suis même pas sûre que j'y arriverai à le terminer pour Noël, sauf si je le commence au mois de mars. Donc ça, je me dis pour le mois de décembre, c'est vraiment très sympa. Alors, vous avez ici le patron. Regardez, il tient sur une toute petite feuille. Donc, pour vous dire que c'est vraiment un tout petit projet qui est vraiment très sympa. Alors,
Il y a quand même 14 couleurs. Vous avez 3 couleurs de backstitch et vous avez du French knot, donc les points de nœud pour ici les petits boutons. Donc ça, le point de nœud, il n'y a pas de souci, je le sais le faire. Alors c'est marrant parce que je choisis souvent du Joy Sunday en broderie, vous le savez, et je n'ai jamais trouvé de broderie, entre guillemets, 11CT. Je pense qu'ils le font, Joy Sunday en 11CT, mais je me retrouve toujours avec du 14CT. Bon, moi perso, j'aime bien broder avec 2 brins. Donc voilà pour le patron qui est vraiment très clair. Et donc, ben, regardez la taille de la toile. Vraiment toute petite. Je me demande même si elle est canon. Moi, je trouve ça génial pour un petit projet à faire avant Noël. Je me demande même si le... Allez, si, le petit, vous pouvez le mettre. Bon, je pense que ça ne sert à rien d'aller mettre le petit tambour, mais je trouve ça je la trouve trop choupinette, en fait, j'adore la taille. Il faudrait que j'essaie de me trouver d'autres petites broderies de cette taille-là, parce que je trouve ça génial. Vous glissez ça, bah, vous voyez, vous enlevez de votre grande pochette Joy Sunday, et vous savez glisser ça dans votre sac à main, quoi. Bon, perso, je ne sors pas ma broderie quand j'attends pour faire les courses, mais si vous allez chez quelqu'un. Voilà, en tout cas, elle est vraiment, bah, comme d'habitude, un Joy Sunday très bien imprimé. Voilà. Ah, mais j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, je pense que c'est l'éclate. Donc là, ici, hein, ce qu'on voit là, c'est bien des points de nœud, hein. Donc il faut tout broder et ensuite faire le point de nœud. Mais après, en fait, là, on les voit, mais une fois que c'est tout brodé, on les verra plus. Pareil, on ne verra plus le backstitch qui est dessiné. D'où l'importance du patron pour suivre le backstitch et les points de nœud. Mais je la trouve trop choupinette. Franchement, j'ai presque envie de la faire, mais non, non, raisonne-toi, fais-la pour Noël prochain, au moins tu auras un projet pour l'année prochaine. Et voilà pour les couleurs, donc quand même 14 couleurs, hein, je suis quand même assez impressionnée, enfin, ouais, assez étonnée. Donc là, vous avez 2 beaux verts qui sont vraiment très très jolis pour le sapin, qui sont juste là. Vous avez un rouge pétant, hein, j'adore. Encore un beau vert à la lumière. Là, en plus, on a la chance d'avoir du soleil aujourd'hui. À la lumière, les fils ils brillent bien, vraiment. Et du beau bleu également. Moi, ce sont des couleurs vraiment très sympas, primaires, mais très sympas. Non, primaire, pas le vert, on est d'accord. Voilà. Donc, un petit projet que vraiment je trouvais très, très mignon et qui sera donc pour l'année prochaine. Rien n'est perdu. Alors, ce petit projet-là, il était au prix de... Hop, que je le retrouve. Donc, toujours en date du 27 décembre, il est au prix de 3,17 €. Un 14 par 17, 14 CT de Joy Sunday. Voilà. Donc, j'aime vraiment, mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup, hein. Je trouve que ces petites formes, ces petites toiles-là, il faudrait que j'aille mettre mon nez sur le site pour essayer de trouver vraiment des petits projets comme ça à faire en broderie estampée. Après, j'ai beaucoup de petits projets comme ça que j'ai mis en favori sur Etsy pour faire du point compté. Voilà pour la première toile. Ensuite, la deuxième toile, donc vous ne serez pas étonné quand je vais vous la montrer, puisque si vous me suivez, vous savez que je suis une amoureuse également des plantes, et qu'en ce moment j'ai la folie des plantes, donc ça va, je me suis un peu calmée, parce que j'ai plus de place. Mais que je suis tombée folle amoureuse de la Monstera. Et donc, et ben voilà, en plus d'en avoir une, d'ailleurs, ça y est, j'ai trouvé un petit nom, elle s'appelle Monster Munch, et ben je vais la broder également. Je l'adore, je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc c'est toujours une broderie Joy Sunday en point de croix estampé en 14 CT 25 par 25. Donc c'est bien une Monstera Deliciosa, donc c'est la variété que j'ai chez moi. Donc je suis fin bénèche, je suis très contente. Il y en a plein comme ça avec des petites fleurs, vous avez des pothos et tout ça, et je trouve ça génial. Ah, si un jour j'ai le bonheur d'avoir une véranda dans laquelle s'épanouiront toutes mes plantes, et ben je pourrai mettre mes petits projets broderie accrochés à côté de mes magnifiques plantes.
n'y a plus qu'à espérer un jour avoir une maison et une véranda. Voilà, voilà. Ah, eh ben, j'aime parce que 20 minutes pour un unboxing, ouais, pouf. Hop, donc vous avez toujours la grande feuille. Ensuite, vous avez ici le patron, qui est plus grand comment ça s'appelle, que pour l'arbre de Noël, mais bon, et qui est vraiment super. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez envie, limite, rien ne vous empêche de nettoyer la toile. En plus de ça, de ce fait-là, la toile, elle est déjà à la bonne dimension. Le seul truc qu'il y a, c'est que vous n'aurez plus le quadrillage. Rien ne vous empêche de vous en refaire un. Si vous voulez, vous essayez à la broderie point compté. En plus de ça, c'est du bloc. Voilà. Et dans celle-ci, il n'y a même pas de backstitch. Non, il n'y a pas de backstitch. Donc, elle a 14 couleurs et elle est sans backstitch. Donc, je vous remontre l'image ici. Donc, de ma Monster Munch. Et voilà. Oh, les toutes chupinettes. Oh là là, elle est trop mignonne. J'adore. Donc, elle aussi, elle fait une petite taille, un 25 par 25, je trouve ça. Et encore 25 par 25. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est toile comprise. Je vais chercher ma mètre. Hop. Oui, c'est ça, hein, c'est bien toile comprise. Hein. Donc, l'image par elle-même fait... Enfin, l'image. 18,5 par 18,5. Et donc, c'est 100 points sur 100 points. Et encore une fois, très, très bien imprimé. En plus de ça, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis des couleurs assez pastel pour l'impression. Donc, ne heurtent pas les yeux. Donc, voilà, encore une fois, très bien imprimé. Donc, ça, je vous remontre. Ça, c'est vraiment le... Enfin, pour l'instant, tous les projets Joy Sunday que j'ai commencé, sur lesquels je travaille, je n'ai jamais eu de problème d'impression parce que, enfin, peut-être un petit peu sur mon chi, mais c'est vraiment pas grand-chose. Parce que vous voyez, par exemple, des fois, ça peut un petit peu couler à côté, donc on pourrait se demander... après, il faut toujours se reporter au patron si besoin. Et ici, la légende des couleurs qui est vraiment très bien faite. Et on va regarder de ce fait tout de suite les couleurs qui sont... Ah, les verts, ils sont vraiment très très beaux. Donc forcément, hein, beaucoup de vert, hein, que je trouve vraiment très beau. Mais c'est des verts qui sont pas trop criards, vraiment couleur nature, qui tirent un peu sur le marron. Franchement, et puis la couleur du pot, là, dans les bleus, très beau aussi. Même la couleur de l'étagère. Tout est vraiment très couleur nature, en fait. Hein. On reste dans la douceur de ces couleurs. Voilà, très joli également. Est-ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que vous avez toujours les deux aiguilles chez Joy Sunday. Et alors j'ai l'impression quand même qu'ils ont changé leurs cartes, puisque dans les dernières aussi j'ai eu des cartes comme ça. Et je les trouve vraiment très bien faites avec la référence de la DMC. Je trouve ça vraiment très bien. Comme ça, si vous en reste, et ben, vous savez les DMC que vous avez. Vous pouvez garder la cartonnette. Moi, je trouve ça génial. Hop, quand vous avez des projets point compté. Voilà pour ce qui est de cette magnifique toile également. Donc ça, c'est pour mon amour des plantes. Alors, je vous avoue que... Alors, je pense qu'en Monstera, il y en avait deux. Et après, forcément, il y en a plein d'autres avec des plantes que j'aime vraiment beaucoup également. Je me demande même s'il n'y a pas une avec des succulentes. Et moi, j'aime beaucoup les succulentes. J'en ai une qui est juste magnifique. Il faut savoir que je suis plus fleur que faune. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Et la petite dernière, donc celle-là aussi c'est un petit peu sur le thème de Noël. Et c'est une broderie en point compté. Également une Joy Sunday. Et voilà. Donc je me suis acheté il y a peut-être un an de ça, avec les points AliExpress, un cottage comme ça avec un magasin de jouets. Également en point compté. Et en fait, il y a toute une petite collection comme ça de petites boutiques avant Noël, ou enfin de petites boutiques hivernales et tout ça, et puis bon, décorées Noël ou pas. Là, franchement, si on regarde bien, oui, si vous avez le sapin ici, donc effectivement, c'est peut-être un petit peu Noël.
Mais voilà pour ce qu'il en est. Et au niveau du point compté, elle va vraiment être très facile à faire. Et toute cette petite collection, je l'aime bien. Et je me dis en point compté, ça pourrait être vraiment très très sympa. Donc je me suis pris celle-ci. Elle est en 14 CT. Elle fait 15 par 17. Hop, et je vous montre tout de suite. Et forcément, bah, ce sont des cupcakes, hein, des gâteaux. Quand on connaît ma gourmandise. Hop, et le patron. C'est qui le patron? Alors, celle que je me suis achetée sur AliExpress, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Alors, vous avez le patron qui est juste ici, qui tient sur une feuille. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme ça, ben, vous n'êtes pas obligé de le tourner, de le retourner des fois, parce que quand vous avez ici le patron qui se divise et qui est sur l'autre partie de la feuille, il faut bien faire attention de ne pas réitérer trop de points. Donc, elle est plutôt sympa. Ils n'ont pas divisé le milieu. Si, regardez bien, vous avez le milieu qui est ici, par le petit 1, avec cette ligne rouge. Voilà, et ici, avec la ligne rouge également. Donc, vous allez pouvoir retrouver le milieu, puisque en fait, votre toile, alors, ça après, c'est comme vous voulez quand vous faites du point compté. Moi, j'ai toujours appris comme ça parce que j'achetais des kits de points de croix, et c'est comme ça qu'ils apprenaient dans les kits de points de croix, où il fallait, on disait de commencer par le milieu. Maintenant, vous avez votre patron qui est quadrillé, donc rien ne vous empêche d'aller prendre votre toile Aïda, donc qui est ici, d'aller la quadriller également avec un feutre qui part à l'eau ou qui part comment ça s'appelle, au fer à repasser. Rien ne vous empêche d'aller quadriller, de mettre du 10 par 10 et ensuite d'aller commencer par le haut de votre broderie. Personnellement, c'est du point compté. Moi, je me connais. Je vais plier ma toile en 4. Hop, voilà, pour aller me faire mon milieu. Tic, 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 juste ici. Voilà, et j'aurai mon milieu approximatif, hein, parce que ici, et je vais pouvoir commencer à broder par le milieu. La toile est vraiment petite, donc c'est un projet qui va être quand même assez rapide. Il faudrait que j'avance un petit peu celui que j'ai commencé, parce que c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. En ce moment, je fais beaucoup plus de l'estampé, parce que bah, l'estampé, enfin, vous réfléchissez pas à vous broder, hein, il n'y a pas de souci. Mais le point compté, c'est quand même aussi un autre plaisir qui est quand même bien agréable. Et cette petite toile est vraiment très jolie. Vous avez également les deux aiguilles. Et voici pour les couleurs. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit parce qu'on n'a pas regardé l'arrière. Donc à l'arrière, il vous montre quand même qu'il y a... Donc il y a 20 couleurs de points de croix. Vous avez des demi-croix. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors je pense que ça doit être dans le fond, les demi-croix, hein. Oui, regardez, ce sont les flocons, les demi-croix. Le F et le K ici. Donc tout ça, ça fait des demi-croix. Et ensuite, vous avez également du French Knot, donc qui doivent certainement être les petits flocons. Voilà, les petits flocons. Et j'ai vu aussi, oui, les boules du sapin. Et ensuite, vous avez le backstitch. Donc en tout et pour tout, on a quand même 22 couleurs, mais il y a la 21 et la 22 qui ne sont que pour le backstitch. Mais il y a quand même 5 couleurs de backstitch. Alors moi, ça, je trouve ça aussi très bien maintenant dans les nouveaux kits. C'est que le backstitch, ce n'est plus que du noir. On utilise du blanc, du rouge. Donc ça souligne, mais tout en étant plutôt plus joli, plus sympa que le noir. Voilà pour ce qu'il y en est. Hop, de toutes les couleurs. Donc bah, le patron est très très bien fait et je vais vous montrer les couleurs qu'on a. Je vais essayer de vous montrer. Bon, je vous montrerai celle après. Donc les 15 premières qui sont ici. Donc, qui sont aussi bien jolies. Et les 15 suivantes. J'aime beaucoup celui-là. Et celui-ci. Voilà pour mes mes choix de broderie dans la boutique VIP Cross Stitch. Je ne vous ai pas dit le prix de la Monstera. Hop, je vous dis ça tout de suite. Donc la Monstera, elle est au prix de 3,86 €. Et cette petite broderie en point compté est au prix de 4,03 €. Donc je trouve que c'est raisonnable pour commencer un kit de points de croix, enfin de points comptés. Moi je trouve ça vraiment très sympa.
Voilà, donc j'ai également un code promo de 7% que je vous mettrai en barre d'infos. Bien entendu, vous aurez les liens en barre d'infos des quatre articles que j'ai choisis. Je tiens encore à remercier énormément la boutique VIP Cross Stitch pour sa confiance. Et franchement, mais allez y faire un tour, c'est vraiment super. Il y a des belles choses. Après, il y a aussi tout ce qui est outils, enfin, tout ce qui est bricolage un peu artisanal, moi, les porte-clés, tout ça. Alors, moi, c'est moins ce que j'aime, mais donc, je ne le présenterai pas forcément sur ma chaîne, mais il y a des belles choses. Vous avez beaucoup d'accessoires et vous avez une pléthore de toiles. Vous en avez des plus ou moins compliqués. Moi, je reste toujours quand même dans la simplicité. Parce que pour moi, le point de croix, ce n'est pas du DP et tout ce qui est, ce qu'on disait chez nous, confetti, bah tiens, maintenant c'est quoi qui s'est mis? Donc tout ce qui est confetti dans le point de croix, je trouve pas ça très agréable. Donc surtout s'il est estampé, ou même s'il est compté en fait, je trouve pas ça très agréable. Mais franchement, si vous, ça vous rebute pas, mais allez y faire un tour, il y en a, mais franchement, c'est une boutique qui est bourrée de pépites. Donc, je les remercie encore énormément pour ce partenariat, pour la confiance qu'ils ont en moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand même, 31 minutes de blabla. Ça faisait longtemps que je vous avais pas pris en vidéo, j'avais envie de parler, hein. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous préférez, si vous en avez déjà brodé une, si ça vous donne envie d'essayer, si vous avez une façon de mettre le grand tambour en étant seul. Je suis preneuse de tous les conseils. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.